Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jessie de Jess Couture et Bricolage et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Eh ben on va faire un haul. Un haul quoi? Un haul, je vous le donne en mille. Un haul action. Oui, c'est pas bien, mais j'ai pas pu résister. Ben, on va chez Action. Ben si je devais acheter un fil pour... je viens de manger un gâteau. Petit biscuit. Ma fille, elle a son iPhone qui ne fonctionne plus en charge. Et donc, j'ai été à SFR aujourd'hui pour voir si c'était le problème du téléphone ou le problème du fil. Et en fait, c'était le problème du fil. Parce que monsieur, il a branché, il a tout de suite chargé. Donc, je me suis dit, bah, vas-y. Ah ben, il faut que je vous raconte avant parce que je dis, bah, vas-y, allez-y, donnez-moi. Vas-y. Bah oui, je le connais. Non, je ne connais pas le monsieur. C'était un jeune homme. Voilà. Eh, il n'y a rien à dire dessus. Donc, je le branche et il me dit, bah non, ça doit être le fil et tout ça. Donc, je lui dis, bah, donnez-moi un chargeur. Alors, maintenant, Apple vend la prise et le fil à part. Alors, il vient avec la prise, il me dit ça fera 25, et puis l'autre, le fil fera 39. Donc, en gros, 64 euros. Je suis pas prête à dépenser 64 euros. Bah non, je préfère aller faire des achats chez Action, vous voyez. Alors, il rigolait. Et je dis, bah non, peut-être une prochaine fois. Il me dit, enfin, vous savez que c'est là qu'on en a, si vous jamais vous trouvez pas. Alors, j'ai été à Action et j'ai trouvé un fil et ça charge très bien. Peut-être ça va pas durer longtemps, mais il est garanti 2 ans. J'ai pas pris l'emballage. Dommage, je vous aurais montré. Il garantit 2 ans. Donc je garde le ticket et ils me le rembourseront au cas où dans 6 mois il marche plus. Parce que ça arrive souvent chez Action que ça marche plus. Mais comme il est garanti 2 ans, mais ils sont soit à me le rembourser, soit me donner un autre fil. Donc voilà. Voilà. Donc ce matin, je ramène 2 téléphones qui sont pris en garantie, enfin en assurance pour la casse. Bah oui, parce que chez moi j'ai des gros casseurs. Donc un iPhone 6 et un Samsung 8. 10. S10. Et donc je vais les emmener. Et il me dit, bah, je peux pas prendre l'iPhone 6. Je dis pourquoi? Ah bah il est encore géolocalisé. Alors, vous voyez le téléphone. Alors je l'ai pas là. C'est dommage. Parce qu'il est tout explosé. L'écran il a pété. Enfin quelqu'un l'a fait tomber. Il a explosé en 1000 morceaux. L'écran il s'est tout fissuré partout. Et quelques jours plus tard, la batterie, boum, elle a explosé. Donc en fait, le téléphone, c'est plus la tête d'un téléphone. Donc on ne peut plus l'utiliser pour aller arrêter la géolocalisation. Elle me dit oui, mais votre fille, sûrement qu'elle a les codes, tout ça, il faut aller sur Internet. Oh, je me suis dit, putain, je peux pas le mettre, ça fait plusieurs temps. Parce que c'est un parcours du combattant avec Chubb, l'assurance de caca. Bon, si, c'est une assurance de caca. Donc il m'a pris mon S10 avec la facture, tout ça. Et, il me dit, bah non, le iPhone 6, je peux pas le prendre tant qu'il y a la géolocalisation. Oui, c'est une sécurité d'Apple, mais vous savez, pour la géolocalisation, c'est bien quand vous perdez votre téléphone. Alors, je lui dis, alors là, c'est faux, mais entièrement faux. Oui, je fais un blabla. Je dis, c'est entièrement faux, je dis, parce que ma fille s'est fait voler son iPhone 11. La géolocalisation n'a servi à que dalle. Bah non, la police n'a pas retrouvé le téléphone. Donc, n'est-ce pas? Et ni ma fille, parce que ma fille, au début, quand elle s'est fait voler, elle est tout de suite chercher son téléphone là où il était géolocalisé. Oh, bon, ça ne servait à rien. Oh, bon, c'est tellement grand Paris que voilà. Donc le monsieur. Alors au départ, il m'a fait une petite réflexion. Elle me dit non, c'est pas une réflexion, parce qu'après je suis revenue dessus, parce qu'au départ je lui dis j'ai rendez-vous à 11h. Je prends rendez-vous parce que comme je suis handicapée, je peux pas attendre longtemps debout. Et je lui dis bah j'ai rendez-vous à 11h. Donc il me dit ah c'est vous la dame. Je me suis sentie attaquée. Elle me dit oui la dame qui a rendez-vous toute la semaine à 11h. Alors je dis ah non.
J'ai pris rendez-vous 2 fois. 2 fois, j'ai annulé le rendez-vous parce que je pouvais pas. J'avais pas les papiers qui correspondaient au téléphone. Donc, ça servait à rien que j'aille au rendez-vous. Et je dis non, j'ai annulé et j'ai repris un autre rendez-vous. Il me dit, ah bah nous, sur notre ordinateur, vous étiez inscrite, mais alors toute la semaine. Alors toute la semaine à 11h, vous attendez. Et je dis, bah c'est pas ma faute, c'est vous, c'est SFR qui fait pas bien les choses. Ah bah si. Ah bah et pourquoi ce serait moi? Non, c'est pas moi, moi j'annule. J'annule en temps et en heure parce que voilà, je peux pas, je peux pas. Et j'avais pas les papiers. Je peux pas emmener un téléphone si j'ai pas les papiers avec. C'est logique. Et le gars, toute la semaine. Ah bah aussi, toute la semaine, vous aviez rendez-vous à 11h. Bah, je dis, bah non. C'est pas ma faute. Genre, j'ai montré les messages de SFR. Je dis, non, moi, j'avais que 2 rendez-vous. J'ai pas vu plus. Hein. Non, non, non. Truc de fou. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On passe au hall. Ah, aujourd'hui, j'ai reçu ma commande d'aiguilles à broder. J'avais commandé il y a 3 semaines chez Amazon. Ah bah si, parce que... Alors attendez, c'est comique. C'est comique, je vous raconte. Hier, ou avant-hier, j'ai dit c'est bizarre quand même que ma commande elle arrive pas parce qu'elle a été expédiée tout ça 3 semaines. 3 semaines. Et donc je vais sur le site d'Amazon et ma carte bancaire ne voulait pas être validée. Non, il disait que c'était en attente de validation. Je dis mais c'est bizarre. Hein. Donc j'ai validé plusieurs fois avec mon compte bancaire avec 0 € hein, et ça ne marchait toujours pas. Et puis comme j'utilise l'application Twitch parce que c'est Amazon qui a acheté Twitch. J'ai essayé de connecter mon compte, il me disait bah, vous n'avez pas le droit puisque vous n'êtes pas membre d'Amazon Prime. Bon, je dis c'est bizarre ça, parce que je suis en prélèvement automatique, enfin sur ma carte bancaire, mais en prélèvement automatique quand même. Mais je dis c'est bizarre, alors je vais sur le site d'Amazon et non, ma carte n'était toujours pas validée. C'est pas possible ça. Donc en fait, j'avais pas accès à Twitch. J'avais accès que le minimum de base, quoi. Et comme Simone et Ginette, si, Nathalie, donc de la chaîne YouTube Simone et Ginette, eh ben, maintenant elle fait des lives de 5 heures, 3 heures, machin, c'est trop bien, où elle montre tout ce qu'elle fait. Et j'ai pas pu avoir tout. Le son était mauvais, enfin, c'était pas bien. Alors maintenant, j'ai réglé le problème parce que ma carte, elle est passée. Donc, je suis un nouveau membre d'Amazon Prime. J'ai le droit à Twitch. Enfin, alors, il y a pareil, il faut regarder les petites lignes. Parce que moi, comme j'ai été déjà abonnée, ils m'ont fait payer 69 balles. Mais si vous êtes membre de Twitch et membre d'Amazon avant d'avoir Prime, vous avez une promotion 49 € pour avoir tout, accès à tout. Alors donc, comment vous dire? Alors si vous êtes, si vous voulez vous mettre sur Twitch pour regarder les vidéos des copinettes, vous vous inscrivez avec une adresse email et vous pouvez regarder les vidéos. Mais moi, je voulais chatter. Et pour chatter, il faut attendre 1 mois. 1 mois pour être sûr que bah, vous êtes correct, quoi. Que vous allez souvent voir et tout ça. Et vous pouvez faire comme sur YouTube, faire des directs, dialoguer avec les gens, et vous pouvez faire plein de... J'ai vu Simone et Ginette, elle fait plein de... Enfin, Nathalie, elle fait plein de... elle ouvre une page Ravelry et tout ça, et elle peut interchanger. Alors moi, j'ai pas de caméra, j'ai juste le téléphone. Ou je sais pas, peut-être c'était bien de faire un live, un direct ou quoi. Je sais pas, je sais pas si ça vous intéresserait. Bon, enfin, il faut qu'il y ait personne à la maison, hein, parce que sinon je vais être dérangée toutes les 2 secondes. Vous allez dire, oh non, moi, celle-là, c'est bon. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Donc, Nathalie, j'ai réglé le problème. Donc, je lui ai envoyé un petit message, bah aussi. Alors, je passe au hall. Oh, bah si, oh, bah si, aussi. J'ai trouvé des petites choses que moi, j'avais pas avant dans mon action. Non. J'ai vu Créa Mélane parler de macramé. J'ai vu les bobines comme ça. J'ai dit, oh, c'est trop bien. Alors, je sais pas si c'est de bonne qualité, hein, parce que ça doit être le même que le mien. Hein. Mais moi, j'ai du blanc, j'ai du marron clair, mais j'ai pas du beige. Et j'ai pas du rose. Donc, j'achète de bobines de rose. C'était 3,29 € la bobine.
C'est pas très très cher parce que chez les Chinois, mes bobines, je les ai payées beaucoup plus cher, 5 euros hein, la bobine. Et là, il y a 55% de polyester et 45% de coton, 280 grammes. Alors, je suppose que les bobines que j'ai achetées, à mon avis, c'est 100% coton. Peut-être pour ça le prix, je sais pas. En tout cas, j'ai pris ces deux-là. Tout. J'étais trop contente. Alors, il y en avait des bleus. Et j'ai pas pris bleu, j'aime pas la couleur. Après, j'ai pris dans le rayon, vous savez, scrap et tout. J'ai trouvé des petites cordes comme ça. J'adore la couleur moutarde. Si c'est une couleur moutarde, j'aime trop, j'aime trop. Alors, j'aime bien parce qu'il y a, ça coûtait 99 centimes. Et c'est de la corde de lin. Ah, il est marqué lin. Et il y a 10 mètres chaque bobine. 4 mm de diamètre. Et il y a 10 mètres chacune. Donc ça me fait 20 mètres. Donc ça, pour faire des cordons pour les pochons, pour des petits sacs à projet, ça c'est trop très bien pour s'accorder avec les petits tissus. Ouh là là. Après, j'ai acheté des bobines de coton. Je savais pas que Action faisait des bobines de coton comme ça, du coton, pour faire mes petits aminimo origami. Hein, vous avez compris. Donc, c'est des bobines de 100 mètres. Non, 150 mètres, 100 grammes. Et c'est du fil coton, 100% coton. Donc, j'ai pris une grise anthracite, grise, je sais pas, un gris, un beige, parce que c'est pas blanc, c'est beige. Je sais pas s'il y a les couleurs dessus. Non, il n'y a pas les couleurs. C'est ballot, ça. C'est ballot. Alors, vous pouvez crocheter, vous pouvez tricoter, mais moi, c'est pour crocheter, puisque je vais faire des origami. Et j'ai pris une rose et une violette rose, un truc comme ça. Et j'ai pris une plus petite bobine parce qu'il y avait des tailles différentes, mais les prix ils étaient les mêmes. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi. Non, ça doit être le diamètre. Par exemple, ça c'est en combien de millimètres? Là, il y a 170 mètres. Et il y a... il n'y a pas marqué. Ça se crochette en 3 et ça se crochette en 4. Donc voilà, il y a une petite différence. Donc j'ai pris pour faire mes... Ah oui, parce que hier j'ai regardé une nouvelle chaîne. Oui, elle s'est abonnée à mes vidéos. Alors comment elle s'appelle? De laine et de maille. De laine et maille. Si je peux, je vous mets en barre. Ouais, d'habitude je mets pas les liens, mais déjà dans ma vidéo précédente, vous pouvez trouver plein de liens des chaînes que je vous ai parlé. Et oui, bah, les chaînes, c'est difficile de chercher, des fois on trouve pas et tout. Donc ça, oui, ça je peux vous mettre les liens des chaînes, ça me prend pas beaucoup de temps. Donc je vous mettrai de maille et de laine, je crois que c'est... C'est abonné à mes vidéos et par curiosité, ben, j'ai cliqué parce qu'on reçoit des notifications et j'ai cliqué sur sa chaîne et j'ai vu qu'elle faisait beaucoup de laine et tout ça. Et elle m'a parlé, pas à moi, hein, mais elle a parlé dans son podcast ou vlog, je ne sais plus, podcast. Et elle parlait des petites poupées. Oh, je l'ai trouvé trop mignonne. Oh bah si. Et j'ai été sur les trucs de Saxe, là, les éditions de Saxe. J'ai été commander le livre. Oh bah si, je vais le recevoir dans pas longtemps. Si, pour faire des poupettes. Ouh, c'est trop beau. Si c'était trop beau. J'ai pas pu résister. Bah non, mais voilà quoi. Bah non, j'ai pas pu résister. C'est pas bien à vous donner trop envie. Elle est trop jolie, sa poupée. Il y a un choix de poupettes dessus avec leur petite peluche aussi. Bon, moi, je suis tombée en amour devant. Bah, si. Alors, j'ai pris celle-là et puis j'ai pris ces petites là aussi bleues. Bleu clair et bleu foncé. Bah si, parce qu'il faut faire le garçon quand même. Bah si, on va faire une fille puis on va faire un garçon. Oh, bah oui. Donc voilà. Et puis, je me servirai des diamètres de la poupée que j'aurais fait en crochet pour faire une poupée en tissu. Je prendrai le diamètre, je mesurerai, je ferai mes patrons, tout ça. Si, parce que je préfère faire moi.
Ouais, 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 ouais. Alors après, toujours dans les fils, j'ai pris, vous allez dire, mais elle est folle celle-là. Si elle est folle, elle est folle. J'ai pris les paquets comme ça de broderie. Alors, pourquoi je les ai pris? Pas pour broder. On peut broder avec, hein. C'est pas le problème. Hein. Moi, je les achète pour faire des bracelets brésiliens et tout. Mais on peut broder. Hein. Donc, j'ai pris les 4 paquets parce que j'ai beaucoup de marron dans ma boîte. Je sais pas où elle est ma boîte. Je sais pas où j'ai mis ma boîte à broderie. Elle doit être dans l'autre côté de la maison. Et le bleu, je pense que j'en avais beaucoup. Et le rose aussi, j'en avais pas mal. Mais j'avais pas les couleurs, vous voyez, comme ça. Et puis alors, le noir et le blanc et tout ça, j'en avais pas du tout. Du gris. Non, j'en avais pas du tout. Donc, j'ai acheté 4 paquets pour compléter ma commande mercredi. Pardon pour le bruit. Alors, maintenant, on va passer au papier. Si, parce qu'on va passer au papier. Alors, j'ai acheté le truc basique comme ça. Si, pour passer dans la Big Shot, c'est trop bien. Et puis, j'ai pris les couleurs pastel parce que les autres, je vais pas utiliser le vert foncé, le bleu foncé. J'aime pas les couleurs trop pétantes sur des cartes ou quoi, j'aime pas. Ou des découpes et tout, j'aime pas. Donc là, c'est dommage, il n'y a pas de vert. Ah si, il y a du vert. Oui, il y a du vert. Ouh, il y a du vert, j'avais pas vu qu'il y avait du vert. Si, pour faire les feuillages et tout, c'est bien. Alors ensuite, j'ai acheté, parce que, je vous avais dit, je me suis abonnée à Pochou Doodle. Et elles font du journaling, je sais plus comment ça s'appelle. Et j'ai acheté un petit art journal de chez Action. Ah oui, je vous ai pas dit les prix. Les bobines, je crois que c'était 1,19 € la pelote. Ouais, 1,19 € la pelote. Donc là, j'en ai, je sais pas, 6, 7, 8. Ça, c'était 99 centimes. Et qu'est-ce que je vous ai montré? Ah oui, et ça aussi. Ça aussi, c'était 99 centimes. Alors, c'est moins cher que chez Centracor. Chez Centracor, il y a des couleurs. Je crois qu'il y a 10 couleurs. Et vous payez 3,99 €. Donc, pour le même prix, vous en avez plus. Et de différentes couleurs. Voilà. Et moi, donc j'ai pris ça. Alors, je ne sais plus combien. 2,64 €. 2 €, plus de 60. 2,60 € et quelques. Et c'est un art journal. Alors, ce que je pensais faire, donc je vais vous montrer l'intérieur. Il y a, alors c'est un 21 sur 21. C'est du papier watercolor qu'ils disent. Alors, il faut que j'essaye. Et c'est du 300 grammes. Et il y a 30 feuilles. Donc, c'est bien. Hein. Mais alors, il est un petit peu abîmé. C'est un petit peu abîmé. C'est dommage. Hein. Vous voyez l'intérieur. Donc là, vous avez une enveloppe avec un machin. Et puis là, c'est pas très beau. Donc, il faut décorer. Hein. Il faut décorer. Ça, c'est sûr. Et dedans, ouais, et puis il y a les feuilles qui sont tachées. Oh, c'est pas bien ça. Vous voyez, il y a une feuille qui est tachée là. Ouais. Alors, vous avez des feuilles. Alors, vous avez des feuilles texturées. Je ne sais pas si vous voyez. Celle-là, elle est texturée. Et derrière, vous avez des feuilles lisses. Donc, moi, perso, je ne sais pas ce que je vais en faire. Enfin, si, je sais. Je vais faire une sorte de journal créatif. Si, c'est de l'art journal. Je vais faire un journal créatif. Ça veut dire que quand je vais faire, par exemple, hier, je vous ai fait un tuto que je n'ai pas encore mis en ligne, où je vous ai dessiné le scarabée de chez Action. Peut-être en faire, voilà, l'expliquer tout ce que j'ai fait, tout ça, ou quand je fais un sac, ou quand je fais
un dessin et tout ça, que je mette voilà, un petit peu chaque jour, fasse une page quand je fais du loisir créatif ou de la couture et tout ça. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai acheté un autre paquet. Je crois que j'en ai encore. Je pense à toi, Nathalie, de Simone et Ginette. Ouais, chercher des enveloppes en craft. Alors, Action, c'est pas... Enfin, voilà, tout le monde sait qu'ils vont se fournir chez les Chinois. Hein, ça, je sais pas d'où ça vient. Néderlande, mais à mon avis, c'est un produit fabriqué en Chine. Il n'y a pas marqué. Hein. C'est craft et design. Et je sais qu'elle cherche des petites enveloppes comme ça. Donc, comme je vais lui envoyer une Memorydex, je vais lui envoyer là sous peu. Je vais la créer peut-être aujourd'hui avec celle de Luna Création. Si j'aime bien Luna Création. Ça fait longtemps qu'elle ne mettait pas de vidéo. Elle en a mis une aujourd'hui. J'étais trop contente. Ouh là là. Alors, je lui ai demandé son adresse. Je lui ai dit, allez, hop, on va faire pour... Puis je vais en faire une pour Angie. Ouais, je vais les faire à la suite comme ça. Ça sera plus simple. Bon. Alors, continuons dans la papeterie, dans le même rayon que j'ai pris tout ça là. J'ai pris des headings, des feutres qui ne partent pas à l'eau et tout ça. Ouais, parce que des fois, mon mari, il veut écrire sur du métal ou quoi, et j'ai pas de feutre. Enfin, les feutres, moi, ils partent. Donc, j'ai pris cela pour avoir un feutre indélébile, en fait. Ouais, c'est indélébile. Mais ça marque sur le métal. Ils ont même mis la photo pour écrire sur le métal. Donc ça, c'est pareil, c'était 4... Non, c'était 1,25 €, je crois. Ou 1,50 €. Je crois que c'est 1,49 €, ouais. Alors après, j'ai trouvé au début de la gondole du truc de loisirs créatifs. J'ai trouvé les petites boîtes comme ça. Alors, j'ai pas pris toutes celles qu'il y avait. J'ai pris que les couleurs que je n'avais pas dans mes anciennes peintures. Comme ça. Si, parce que j'ai une boîte en métal où c'est rempli de petits trucs comme ça. Et je voulais acheter... je vous le donne en mille. Je voulais acheter le petit bouquin où il y a toutes les pages noires pour dessiner. Pour faire un petit peu d'aquarelle. Et donc j'avais pris ça d'abord. Et je l'ouvre et je vois que les feuilles, elles sont extra fines. Moi, je pensais que on pouvait faire de l'aquarelle dessus. Donc je me suis dit, avec les couleurs pétantes, là, brillantes, ça va être trop bien de faire de l'aquarelle. Mais non, elles sont pas pour faire de l'aquarelle. Donc ça, c'est pareil. Il y a marqué que c'est de l'aquarelle. Je vais essayer sur une page, voir si on peut vraiment faire de l'aquarelle dessus. Mais après, je vous dirai, puis je vous montrerai comment je fais une page quand j'aurai envie. Et donc là-dedans, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs, plus un stylo à eau, là, un stylo réservoir d'eau. Je sais pas ce que ça vaut. Hein. Non, j'ai pas acheté de stylo à réservoir d'eau chez Action. J'ai jamais acheté chez eux. Ou peut-être, je sais plus. Non, je crois que c'était Lidl. J'avais acheté à Lidl et donc il y en avait en bleu, il y avait violet. Non, violet c'est celui-là. Il y avait bleu et je sais plus orange. Ouais, vous voyez, ça se... Alors ça se dévisse à l'envers. C'est pas une mauvaise chose. Hein. Voilà, vous avez. Je ferai une mini vidéo comment on remplit les différents réservoirs d'eau des différents. Alors j'ai pas essayé, donc je sais pas ce que ça vaut. Voilà. Par contre, les aquarelles, il y en a certaines, elles sont pas très visibles. Enfin, celles que j'avais achetées avant. Voilà. Et vous avez donc sur les boîtes, vous avez les noms. C'est bien, hein, mais la boîte, elle va pas durer longtemps avec moi. Vous avez les noms des couleurs.
un 10 près de Pale Purple, Pale Pink Light, Ultramarine, Violet et Néon Violet. Et là, vous avez... Donc, ça va du numéro 10... Non. 10, 89. Alors, il y a le numéro 10, 89, 196, 73, 274, 148. Ils se suivent pas. Et là, pareil, sur les couleurs bleues et vert, vous avez des numéros et les noms. Donc, je vous le mets comme ça. Mais c'est pas très important, les noms. Si, pour faire un nuancier. Mais voilà. Alors après, j'ai acheté des dies. Ouais, bah si, vous allez dire. 4 dies et un tampon. Là, si je les avais pas, et puis ça me ferait... J'avais pas ce genre-là, et puis voilà, quoi. Donc, je vais vous montrer le tampon d'abord. C'était le seul tampon. Il en restait un. À mon avis, il y a quelqu'un qui l'avait caché. Alors, celui-là, il n'en avait plus. Et c'est pour faire du journaling. Donc, je l'ai pris. Alors, je ne peux pas vous dire le prix. Hein. Il était mélangé avec les dies. Donc, la personne qui l'a caché, je suis désolée, je l'ai pris. Bah, si, je l'ai trouvé. Donc, vous avez notes, vous avez important et vous avez les jours de la semaine qui sont marqués en anglais. Voilà. Là, vous avez des petites étoiles, des petits cœurs, des petits... ça, c'est bien pour... Et là, vous avez un petit biscuit pour mettre un titre ou quoi. Là, vous avez un rond. Ouais, des petites flèches. J'ai pris celui-là. Après, pour faire mes albums photos et tout ça, j'ai pris ce truc de voyage avec les avions, les petits... la petite valise, la terre. Voilà. J'aime bien les petits zigouis là. Ça, c'est bien, ça. Donc, celui-là. Après, j'ai pris celui qui est pour faire un... Comment on appelle? Vous avez la plume. La plume avec le pot à encre de Chine, hein, si on veut. Et vous avez tous les petits carrés que vous pouvez mettre où vous voulez. Il y a une tache. Ici, c'est une tache de... Vous pouvez faire des taches. Une plus grosse tache. Tache de cœur. Tache de rond. Un truc de... Comme si elle était... elle avait coulé. Là, une petite étiquette. C'est tout mignon, ça. Et là, je sais pas ce que c'est, ça. Ce petit machin, là, je sais pas. Ils n'ont pas montré l'exemple derrière. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est des petites... Non, même pas. Je sais pas. Ah, c'est le couvercle du pot. Ah, waouh. Moi, ce qui m'intéressait, c'est aussi les cadres. Pour faire des cartes et tout, c'est bien. Les cadres. Alors, après... Ah bah si. Après, j'ai vu passer chez Angie les die comme ça. Vous savez, pour faire des... Alors, j'en avais déjà acheté chez... Excusez-moi. Chez... Oh. Là, on va tous acheter des dies pas chers. Je m'en retrouverai pas le site. Hein. Et j'en avais acheté des comme ça, mais je pense que c'est pas les mêmes. Non, moi, j'avais pas le grand, là. Le grand. Et puis, j'avais pas le popcorn avec le pot. Et puis, la frise, là, elle est trop belle en petite étoile. Ouais, une petite frise, là. Si, comme je l'avais pas, et ben voilà. Pourquoi il y a OM? Je sais pas. Il y a des lunettes. Je sais pas pourquoi il y a un O et un M. Ah, Movie.
Movie. Je voyais vie. Je me suis dit, mais pourquoi ils ont mis vie en fait? C'est pas anglais. Mais non, movie. Les films. Bah si. Et le dernier, j'ai pris celui-là parce que je n'ai pas de cercle rond et je n'ai pas d'appareil photo. Donc j'ai trouvé ça super. Alors les étoiles, bof, j'aime pas. Celle-là je l'aime pas, celle-là je l'aime pas. On dirait pas des étoiles d'ailleurs, on dirait que c'est moi qui les ai dessinées. C'est parce que je dessine pas bien droit les étoiles. Bah là on dirait que c'est moi qui les ai dessinées. Donc c'est pas cool. Non, c'est pas cool, c'est pas cool. Donc voilà. Et puis on peut faire voilà, avec ça, ces petits carrés là, on peut faire ça derrière. Alors ça me plairait bien. Ça, là. Et puis le petit appareil photo, c'est trop mignon. Les étoiles, elles sont très moches. Les petits cœurs, ça va, mais alors les étoiles, j'aime pas du tout, mais alors pas du tout. Truc de fou. Elles sont moches, les étoiles, elles sont pas droites. Non, je vous jure. Hein. J'ai beau regarder, elles sont pas droites. Non, mais ça peut faire un style, mais moi, j'aime pas. Donc voilà, 4 paquets de dies. Je suis trop contente. Bah si, bah si, bah si. Et voilà, et aujourd'hui, j'ai reçu mes aiguilles à broder. Donc, j'étais très contente parce que les miennes, elles sont un peu grosses. C'était les Chinois, chez les Chinois que j'avais acheté quand j'avais acheté le stamping. Enfin, vous savez, les toiles qui sont déjà dessinées. J'avais acheté des petites poupettes un peu comme Saraké. Et je retrouve plus, mais je les avais pas finies et je les retrouve plus. Parce que ça, sur un coussin, c'est tout mignon avec de la dentelle autour et tout. Mais je les retrouve plus. Mais ça me faisait trop mal aux yeux. Comme j'avais pas mes lunettes de vue de près, j'avais trop mal aux yeux. Donc je les ai pas, j'ai pas acheté. Donc là, je vais ranger toutes mes pelotes, je vais voir. Je vais commencer un amigurumi, je pense, là. Mm. Ouais, et en ce qui concerne Twitch ou parce que YouTube, j'arrive pas trop à utiliser pour faire un direct. Non. Peut-être Twitch, ça sera plus facile. Ouais. Donc je pense si vous êtes intéressé pour faire un live ou me voir un après-midi ou une matinée papoter avec moi. Alors je sais pas s'il y aura, j'ai jamais fait, donc on pourra faire un test, voir si bah, tout le monde, vous m'entendez et que moi je vois vos commentaires parce que j'ai vu Nathalie, elle dit bah, je suis pas obligée de répondre aux commentaires, tout ça, mais pour moi c'est essentiel parce que sinon ça sert à quoi de faire un live ouais, pour papoter avec vous et tout. Alors, il existe une autre plateforme qui s'appelle, je me souviens bien, s'appelle Discord. Et sur Discord, je peux vous inviter et vous pouvez me voir. Moi, je vous vois et on peut parler en direct. Donc, si vous êtes intéressé par Discord, pour celles qui me connaissent et qui veulent papoter avec moi en direct live, je peux vous envoyer un lien sur votre boîte mail. Et comme ça, on peut s'arranger un petit rendez-vous à faire des choses. Vous faites quelque chose, moi je fais autre chose. On n'est pas obligé de faire toute la même chose. Et on peut être à plusieurs. Voilà. J'ai trouvé ça avec Discord avec mon ami. Mon ami. Je ne la connais pas. Avec Pochou Doodle. Bah si, bah si, bah si, bah si, bah si. Donc, si ça vous intéresse, vous me mettez un petit message, je sais pas, si je vous connais, par exemple Mélanie, Sylvie et tout ça, vous me mettez un petit message en bas dans les commentaires pour me dire bah oui, machin, et je vous enverrai le lien par email. Si alors il faut installer Discord, mais c'est pas grave ça, hein, ça c'est pas le problème. Hein. Discord c'est gratuit. Hein.
c'est une plateforme très bien parce qu'on peut aussi chatter, un peu comme WhatsApp, mais sans numéro de téléphone. Parce que WhatsApp, on a les numéros de téléphone, alors que Discord, on n'a pas obligé d'avoir les numéros de téléphone. Enfin, moi, j'ai pas rentré, je me souviens pas avoir rentré mon numéro de téléphone. C'est juste l'adresse email. Donc, celle que je ne connais pas, que je n'ai pas l'adresse email, eh ben, vous m'envoyez un petit message, non, vous m'envoyez un email directement, comme ça, ben, je vous enverrai le lien. Alors, bien sûr, sur le respect de chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Il faut respecter un savoir-vivre, hein, n'est-ce pas? Et ben, on peut organiser un petit truc sympatoche à 4-5, 4, parce que comme ça, on se verra toutes sur le téléphone. Parce que moi, je vais vous parler avec le téléphone. Si on est plus, automatiquement, le carré de vue de vous va être plus petit. Donc, je verrai moins ce que vous faites. Si vous montrez des choses, je ne verrai pas. Parce que si on est beaucoup, on ne verra pas grand-chose. Donc, voilà. Je vous enverrai un lien. Donc, je pense que ça fonctionne, hein. Après, c'est la première fois que j'utilise. Par contre, sur Twitch, on peut faire un live. Je vous montre quelque chose de spécifique, un truc qu'on peut organiser ou quoi. Alors, j'ai les chats qui viennent embêter mes oiseaux. Si, ben, c'est pas les miens, hein, d'oiseaux. Mais c'est les oiseaux qu'il y a autour, les merles et tout ça. Moi, j'aime pas, hein, les chats qui viennent attaquer les petits moineaux et tout ça. Oh ben non, hein. Ils viennent tout le temps là, parce qu'il y a plein d'oiseaux. Bah si. Donc vous me dites dans les barres de commentaires, bah, si vous êtes resté jusqu'à la fin, parce que... Et vous me dites ça, et on organisera ça. Ouais. C'est des nouvelles plateformes. Alors j'ai ouvert aussi, puisque j'ai été sur Ko-fi, hein, pour m'abonner à Pochodoodle. J'ai aussi ouvert mon truc Ko-fi qui marche avec mon PayPal. Donc, si vous voulez m'offrir un café, je crois que c'est 2 euros. Si vous voulez m'offrir un café, bah, moi, j'aimerais bien que vous veniez le boire à la maison, mais vu que vous êtes loin. Donc, vous avez possibilité de faire ça. Voilà, parce que je l'ai installé, vu que bah, j'ai dû me faire un abonnement. Donc, voilà. Il y a cette possibilité-là. Donc, je vous mets tous les liens en bas. Et vous pouvez aller voir. Je ne suis pas trop Insta, mais j'ai quand même un Insta, 2 Insta même. Les délices de Jessie pâtissé, où vous avez d'Ibadjes cuir Letter. Et puis sur les autres plateformes, ouais, Twitter, j'y suis pas, non. TikTok non plus, non. Déjà Insta, pour moi, c'est limite. Limite. Non. Je n'aime pas ce genre de... Oh, pardon. Ah bah, il venait du cœur. Ce genre d'application, je ne suis pas une fan. WhatsApp, c'est bien, mais ça dévoile tous les numéros de téléphone. Alors, si vous ne voulez pas me donner votre numéro de téléphone, bah, c'est ballot. Voilà. Et puis, il y a des gens pas très nets, quoi. Hein, on est d'accord, de partout. Donc, on préfère voir sur le long terme, n'est-ce pas? Parce que celles qui ont mon numéro de téléphone, elles ne sont pas tous les jours à m'envoyer des messages, vous voyez? Ou à m'appeler pour tout et n'importe quoi. Ben si, parce qu'on est dans le respect de chacun. Voilà. Mais il y a des gens, ils ne savent pas. Non, ils ne savent pas mettre les limites. Et moi, j'ai pas ces cas-là. Hein, mais voilà, c'est pour ça qu'il y a les youtubeuses, elles évitent de donner trop leur numéro de téléphone. Je sais pas si tu m'avais donné ton numéro de téléphone. C'est comment elle s'appelle? Oh, je suis désolée pour les prénoms, hein. Ah, mais ça me reste pas, hein. Laetitia. Ouais, je suis désolée. Il faut que je cherche. Laetitia de Kitty Créatine. Je sais pas si tu m'avais donné ton numéro de téléphone. Parce que normalement, tu devais me donner ton numéro de téléphone parce qu'on avait parlé de Mondial Relais et tout ça.
Et j'ai pas retrouvé dans les emails. Non, j'ai même pas retrouvé ton mondial relais. Bah non. Et je crois que j'ai pas celui de Mélanie. Non. J'ai celui de Sylvie, j'ai celui de d'Odile. Ouais. Et donc, c'est une plateforme où on n'est pas obligé, dans Discord, on n'est pas obligé de donner son numéro de téléphone. Donc, on peut parler tranquillement. Si vous avez envie de quitter le chat, vous quittez le chat. Voilà, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi écouter, par exemple, on est plusieurs, vous pouvez aussi écouter en muet. Ça veut dire que vous pouvez voir ce qu'on fait, mais ne pas être dans le live, enfin dans la conversation. Vous pouvez juste faire les curieux. Alors bien sûr, dans un premier temps, il faut que je vérifie votre adresse email, que vous soyez une personne correcte, n'est-ce pas? Après, je pense qu'on a le droit de supprimer des gens. Enfin, dans le Discord, je sais pas. Je tâtonne, je suis en train de découvrir de nouvelles applications, donc pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis, on peut partager comme ça des images, des trucs perso que sur YouTube, on ne peut pas partager automatiquement. Vous voyez, par exemple, si vous avez un tampon, ou si j'ai un tampon que je veux vous faire partager, n'est-ce pas? Je le mets en scan et je peux vous le partager. Bah si, alors que sur YouTube, ce n'est pas... Bah si, il y a les droits d'auteur, bah si. Bah c'est normal. Mais bon, quand on fait, par exemple, on fait une carte et puis tu dis, il y a quelqu'un qui a un tampon que tu aimerais trop avoir mais que tu l'as pas, voilà. Tu vas pas acheter tous les tampons du monde en fait. Et ben tu peux partager sur cette plateforme en lien. Tu mets un lien et hop, 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 on partage tout. Une image, voilà, on peut partager plein de choses. Donc c'est une idée à voir, à creuser. Moi, ça ne me dérangerait pas. La seule chose qu'il faut, c'est ben, que je sois seule. Vous voyez, cet après-midi, je suis seule. Si je suis avec ma famille, le problème, c'est que ça va pas marcher. Oh non, ils vont me déranger toutes les 5 minutes. Alors, il va falloir que je mette en pause, que je m'en aille. Et je sais pas quand je vais revenir. Enfin, vous voyez le truc. Le beans complet. Ouais, parce que je suis toute seule. Alors, mon mari est parti travailler. Ma deuxième, elle est partie à Rochefort voir des copines. Et la plus petite, elle part 3 jours chez une copine faire du trampoline, de la piscine. Alors, elle était enchantée, elle était au top, top, top. Donc, ça fait que c'est cet après-midi, je suis toute seule. Donc, je vais vous montrer. Alors, c'est pas moi, hein, c'est le siège. Alors, je vais vous montrer tous mes petits achats du jour. Si. Les gens, ouais, je reviens sur le fait que quand j'étais à SFR, vous savez, j'ai une carte handicapée. Et je suis pas quelqu'un qui montre ma carte handicapée, machin. Ben, je vous mens pas. Il y avait des personnes qui étaient d'un certain âge, mais qui étaient assez alertes pour leur âge. Et ben, vous savez quoi, je suis rentrée dans le SFR de Cognac. J'attendais à l'entrée de la boutique. Et ben, je vous mens pas. Toutes les personnes âgées, ils ont pris tous les sièges. Ils se sont assis quand moi je suis rentrée. Ils ont vu ma canne, ils ont dû dire, oh, bah, avant qu'on lui dise de s'asseoir, attends, je vais prendre le siège. C'est lamentable. Mais franchement, alors je suis restée debout, hein, mais parce que ces personnes-là, elles n'ont pas de carte handicapée. Ben non. Alors moi, je regardais le monsieur, après il me souriait, vous savez. Ah bah non, mais moi je fais pas de sourire en fait, mon gars. Même pas en rêve. Ouais, c'est des gens mal éduqués, Oui, c'est comme dans les bus. Moi, avant, parce qu'ici, on prend pas le bus. Hein. Bah non, il faut la voiture. Mais avant, quand j'habitais à Valence, dans la Drôme, je prenais beaucoup les autocars. Bah si, les autocars et les bus.
Et quand je voyais une petite mamie rentrer dans le bus et que je voyais qu'elle n'arrivait pas à marcher, alors, sauf les dames qui faisaient croire qu'elle avait du mal à marcher, mais qui avaient un talon comme ça. Alors moi, perso, je mets pas de talon comme ça. Et la dame, il y avait des dames qui rentraient dans le bus et puis elles faisaient style qu'elle était vieille, tout ça. Mais vraiment cinéma. Ben, même pas moyen que je te laisse ma place. Non, alors les petites mamies qui, on voyait qu'elles avaient du mal à avancer tout. Donc là, bien sûr, je me levais pour leur laisser la place. Mais combien de collégiens, lycéens, même personnes adultes ne se sont pas bougés les fesses pour laisser les pauvres petites mamies s'asseoir. Ou les petits papis, des fois, ils ont la canne et tout. On ne peut pas les laisser debout dans un bus. Bah, s'il y a des gens, ils n'en ont rien à faire de la. Ah ouais, non, mais ça me débecte. Ah non. Ah, mais je suis outrée. Vous savez, c'est comme quand vous arrivez dans une salle d'attente pleine et que ben, il y a une petite mamie qui arrive. Il y a des jeunes qui ont le physique pour se lever, en fait. Ah ben non, il reste assis. La pauvre petite mamie, elle est là, toute recroquevillée, tout ça. Alors, un truc que j'ai vu à Paris, on dit que les Parisiens, c'est des mauvaises personnes, ils sont pas bien éduqués et tout. Ben, alors, alors vous devriez, vous, personne qui ne connaissez pas Paris, vous devriez revoir votre copie parce que je vais vous expliquer. Moi, quand je vais à SFR ou que j'attends dans une queue pour payer mes courses, il n'y a personne qui va me laisser passer. Non, il n'y a personne qui va me laisser sa place, il n'y a personne. Non. Et alors, je suis allée à Paris. J'étais obligée de prendre le métro. Alors déjà, j'avais super mal aux jambes parce qu'il faut monter et descendre des escaliers. Je ne sais pas comment les handicapés en fauteuil roulant ils font. Ah, je sais pas. Je sais pas parce que c'est mal foutu. Il y a des escaliers partout. Alors, il y a certains endroits où il y a des tapis roulants euh, droits, enfin plats, pour les fauteuils et tout ça. Mais après, il y a des escaliers. Donc, pourquoi? Donc, revenons à nos moutons. Donc, j'étais obligée d'aller dans les bouches de métro et tout ça. Et déjà, quand je demandais des informations, où est-ce que je devais prendre telle porte et telle porte, tout le temps, il y avait les gens à qui j'ai demandé, tout le temps, ils m'ont répondu avec le sourire, machin, euh, bien m'expliquer les choses. Et en fait, j'ai trouvé tout le temps mon chemin. Et le truc, c'est que quand on rentre le wagon du métro, dans la rame, moi, je suis avec ma canne et j'avais un sac à dos. Eh ben, dans tout, tout, toutes les bouches de métro, tous les wagons que je suis rentrée, tout le temps, il y avait quelqu'un qui s'est levé pour me laisser la place. Chapeau. Ah bah si. Ah ben, je vous jure. Ici, ils ne laissent pas la place à personne. Mais là-bas, j'ai pas eu de problème. Non. Il y avait des personnes, euh, toutes sortes d'ethnies en fait. Et tout le monde m'a laissé la place. Avec gentillesse, le sourire, la banane, le truc, un truc de fou. Je vous assure, mauvaise réputation qu'ils font à Paris. Non, mais c'est pas vrai. Les gens sont sympathiques. Alors c'est vrai que bah, comme il y a beaucoup de monde, les gens ils passent comme ça sans vous voir. Mais si vous commencez à leur parler et tout ça, bah, ils sont là ouverts. Moi, ça m'a fait rire parce que il y avait une petite mamie, enfin une mamie, elle était plus vieille que moi, quoi. Elle avait, je sais pas, elle devait avoir 65 ans, mais on voyait qu'elle avait le sourire, la banane et tout. Et je lui dis, excusez-moi, madame, je peux vous poser une question? Comment on fait pour aller de tel à tel? Et la dame, elle me regarde, elle parlait pas français. Elle me regarde, puis elle commence à me parler en arabe. Euh, je ne maîtrise pas l'arabe. Euh, non. Et alors son fils, il est venu. Il a vu sa mère qui était en train un peu de galérer. Donc il est venu et il m'a parlé ben, en français. Et il me dit, oui, vous prenez telle bouche, voilà, telle de métro, vous faites ça, ça, ça. Et il m'a tellement bien indiqué, j'ai trouvé tout de suite.
Ah bah si, ah bah si. Et c'était très sympathique. Ils sont très ouverts, mais il faut leur parler. Voilà. Moi, je suis tombée que sur des gens bien. Euh, et puis dans des quartiers pas faciles, des fois. Ah si, parce que des fois, vous êtes obligé de faire les correspondances dans des quartiers compliqués. Eh ben, nickel. Moi, je suis tombée dans une place de la Bastille. Apparemment, il y a des gens, ils se sont fait voler quelque chose, leur téléphone ou quoi. La police, elle était là et tout ça. Et j'ai rien vu. Non, j'ai rien vu. Je l'ai pas vu. Alors, je me demande s'ils ont vraiment été volés ou s'ils ont oublié leur téléphone. Ouais, parce que, enfin, j'ai vu personne courir, vous voyez, et puis il n'y avait pas de jeunes. Enfin, c'est pas que les jeunes sont des voleurs, hein, mais il n'y avait pas de, il y avait pas de gens. Quand c'est un voleur, enfin, moi, je les reconnais vite fait. Ils ont appelé les flics et les flics, ils sont venus dans l'heure, hein. Ah bah, ils étaient là tout de suite. Ils se sont mis tout autour des gens. J'ai cru qu'ils les avaient arrêtés, mais non. C'était pour ah mais quand ma fille elle s'est fait voler son téléphone dans le métro, les flics ils lui ont dit ah bah non, nous on peut rien faire, il faut aller au commissariat du coin. Tu peux rien faire, tu peux rien faire. Si t'es là dans le métro, ben, c'est toi qui est là. Bah non, apparemment il y a des brigades pour telle et telle chose et ils pouvaient pas prendre sa plainte. Donc elle a dû aller prendre un autre métro pour aller voir. Alors heureusement qu'elle a la carte, je sais plus comment elle s'appelle, la carte Navigo. Et, et donc elle a pu prendre gratuitement. Mais imaginez, c'est quelqu'un qui a pas beaucoup de sous et tout ça et qui a acheté un carnet de timbres, de tickets, pardon, pas de timbre, mais de tickets de métro. Ça fait cher, hein. Ça fait cher la déclaration de vol. Voilà. Ouais, mais j'aime bien blablater un petit peu. Blablater. Oh, j'aime pas les blattes. Non, c'est dégueulasse. L'autre fois, j'entendais NJ en parler, parce que je sais plus, elle parle un peu de tout et de rien. Et, elle disait, ah, les blattes, quand on habitait en immeuble. Et c'est vrai, quand j'étais petite, j'habitais en immeuble. C'est bizarre, c'est que dans les maisons de campagne, il n'y en a pas des blattes, des cafards. Les cafards et les blattes, c'est pareil. Euh, il n'y en a pas, alors que dans les bâtiments, puis nous, on avait un bâtiment où il y avait le vide ordure, vous savez, dans le couloir. Et alors ça, c'était la misère, hein, parce que les blattes, elles adorent la bouffe. Puis alors ça rentre partout, c'est sale, oh, je les aime pas, ces bestioles. Ah non, j'aime toutes les bestioles, hein. Même les araignées, les serpents, je les aime pas, mais voilà, je vais pas leur faire de mal. Mais alors les blattes, je les tue, hein. Ah bah si, c'est dégueulasse, ça se met partout. Je je vais vous raconter un truc. On avait un joli four à catalyse. Il était super joli avec le ventilo et tout, comme un truc qui valait cher, hein. Et donc on a vécu dans un bâtiment pendant, je sais pas, 4 ans, 5 ans. Il y avait des blattes tout le temps. Et vous aviez beau mettre des produits et tout ça, ça revient, c'est comme la peste, ça s'accroche. Et on avait un joli four. Et donc, comme il y a des interstices dans le four, une fois, on met le four en route, le four en four. Non mais je vous rassure, c'est quand j'écris, je fais pareil, hein. Je mets les mots à l'envers. Ah bah si, ça c'est les chats, ils font du bruit. Bah si, ils se battent. Oh, avant-hier, ils étaient en train de se battre à 2 heures du matin. Et puis on dirait des bébés. Je dis tiens, il y a un bébé dans la cour. Mais non, c'était 2 chats, ils se battaient. Donc je disais donc que, ah ouais, c'est dégoûtant, oh, moi aussi. Euh, que donc on met le four en route, pas le route en four. Je mets le four en route et tout d'un coup, vous savez, vous avez la plaque là, la plaque en verre là, et vous avez
porte qui s'ouvre comme ça. Et vous avez la plaque en verre. Et dessus, il y a l'heure. Et c'était une heure avec, vous savez, des sortes de LED. Quand ça s'allumait, il y avait une petite LED de lumière avec l'heure marquée dessus. Tout d'un coup, je vois plein de blattes passer. Mais dans le truc en verre. Donc en fait, le four était rempli de blattes. Ben si, il cherche un nid. Le four, c'était le nid. Oh, ah bah, le four, il est parti à la poubelle. Ah bon, aussi, parce que je ne vais pas rester avec un... Enfin, ma mère, elle n'allait pas rester avec un four avec des blattes dedans. Bah si, parce que ça se met partout. Et puis ils font des bébés. Ils sont tout petits, machin. Ils vont partout dans la bouffe, tout partout. Alors vous êtes obligé de mettre la farine dans des pots, bien vissés. Dès que vous laissez quelque chose sur la table ou quoi, bah vous pouvez plus. C'est comme les souris ici. Les souris ici, je laisse plus de bouffe dehors, ni le pain, ni rien, parce qu'elles le mangent. Alors j'ai acheté une boîte à pain que j'avais acheté à Action, et je mets le pain dedans, parce que les souris, ben non, en fait. Ah mais non, mais je suis remplie de souris. Alors, elles sont prises dans les pièges, mais à chaque fois qu'on ouvre la fenêtre, eh ben, il y en a d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Mais c'est des petites souris de campagne, hein. Elles sont toutes mignonnes. Si, elles sont toutes mignonnes. Elles ont une petite bouille toute mignonne, mais alors, c'est dégueulasse. Et puis alors, il faut tout mettre sous verre, enfin sous pot, vissé à mort. Parce que sinon, bah, elles sont un plaisir d'aller, même pour s'amuser, même pas pour manger, en fait. C'est que des fois, elles s'amusent. Elles mangent le bois. Voilà, c'est un truc de fou. J'ai un placard. Je pense que je vais devoir le réparer. Si je vais devoir mettre une autre planche. Parce qu'en fait, j'ai une ancienne armoire à confiture. Et derrière, le bois, en bas vous savez, dans l'angle, il y a le bois qui commence à s'effriter un peu. Et ben, elles ont commencé à grignoter le bois pour aller à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a du sucre, il y a des trucs que j'ai pas emballé. Parce que gros sac de sucre de 5 kilos, je peux pas les mettre dans des pots de 5 kilos. Voilà, non. Donc, elles essayent de rentrer dedans parce qu'elles sentent la bouffe. Donc, elle peut pas rentrer ailleurs. Donc, elles mangent le bois. Ah bah si, elles font des trous dans le placo. Elles grattent la terre. Elles rentrent n'importe. Dès qu'il y a un petit trou, hop, hop, hop. Alors, l'autre fois... Ah non, mais je vous raconte ma life. L'autre fois, j'étais dans ma cuisine en train de faire ma popote. Tout d'un coup, je tourne ma tête. Vous savez, l'encadrement de la fenêtre. Et mon mari a pas fini travaux dans la cuisine parce qu'il faut qu'il mette une crédence et tout ça. Et il n'a pas fini depuis qu'on est installé. Et donc, il faut mettre de la bombe polyuréthane entre la fenêtre et le placo. Et là, entre l'interstice, mais comme ça, je vois une petite souris. Alors, elle pouvait pas sortir, mais elle était entre le placo et la fenêtre. Et elle se baladait comme ça. Oh, j'ai crié tout d'un coup, je me suis remontée parce que ça m'a fait peur. En fait, je ne m'attendais pas à en voir une. Ah non, mais un truc de fou. Les souris, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Puis alors, elles grattent, elles font du bruit. Alors là, il en reste une. Et tous les soirs, c'est son rituel. Elle fait du bruit. Du bruit. Elle gratte. Alors moi, ça me pompe l'air. Ah, parce que je sais pas où elle est. Sinon, vous pouvez mettre un piège, mais je sais pas où. J'arrive pas à savoir où est-ce qu'elle passe, où est-ce qu'elle est. Oh, l'autre fois, elle est sortie derrière le congélateur. Elle a couru. Tic, 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 tic. Elle m'a vue, hein. Mais elle s'en fout. Ah, maintenant, c'est ma copine, hein. Oh bon. L'autre fois, j'étais sur mon canapé. C'est la seule qui s'est pas fait prise au piège. À mon avis, elle est plus intelligente que les autres. Ah, si. Et j'étais sur mon canapé. Vous savez, le canapé où vous avez les jambes comme ça, là. Et donc, le temps que je descende là, avec la télécommande, le siège, parce que le siège, ça se rabat, bah, elle s'était barrée. Mais, alors, je l'ai regardé au début. Je l'ai filmé même.
Et j'étais comme ça sur mon fauteuil, et puis tout d'un coup, je la vois, elle passe comme ça, et puis elle passe pas à côté de moi, hein. Non, elle me voit, donc elle passe le long du mur, elle longe le long du mur, elle vient de l'autre fauteuil qui est en face du mien, et elle me regarde. Bah si elle me regarde, je vous jure, elle me, elle me jauge, elle, elle, euh, elle évalue, je suis sûre, elle évalue si je vais l'attraper ou pas, ou si je vais essayer de lui faire du mal. Je vous jure. Il y a une autre fois, c'était au mois de décembre, j'étais avec ma fille la plus grande en train de regarder un film à la télé. Tout d'un coup, la souris, il y avait les lumières et tout allumé, hein. C'était pas comme si on était dans le noir. La souris, je vois tout d'un coup une souris monter sur le mur. C'est du placo. Il n'y a pas d'accroche. Il n'y a rien. La souris, elle monte sur le mur. Elle se tourne comme ça et elle nous regarde. Pendant au moins, je sais pas. Et puis elle avait les pattes comme ça et nous regardait. Elle nous regardait, mais bien comme il faut. On voyait qu'on était regardés. Elle nous jauge. Elle se dit, ah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Où est-ce que je vais? Où elle est la limite? Vous voyez? Un truc de fou. Ah ouais, non mais c'est comique, c'est dégueulasse, mais c'est comique parce que en fait, elle jauge. C'est marrant. Alors, je préfère les souris que les rats, hein. Les rats, c'est méchant. Si, mon père, il s'est fait attaquer par les... Enfin, c'est ce qu'il m'a raconté un jour. Ou c'est un voisin qui s'est fait attaquer par les rats. Il allait dans sa cave parce que euh, dans la Drôme, on a beaucoup de caves. Donc les caves, c'est soit en terre, soit à côté, mais c'est vraiment des caves. Il fait très froid dans ces caves-là. Même l'été, il fait frais. Et il paraît qu'il y avait plein de rats. Et le monsieur est venu avec un balai. Ben, les rats, ils l'ont attaqué. Un truc de fou. Ah non, moi, je peux pas. Oh, je peux pas. Oh, je peux pas. Je peux pas. Les rats, c'est pas possible. Je les trouve mignons, hein. Si, j'en ai touché une fois, un rat apprivoisé. Si, c'est mignon, c'est intelligent et tout. Il prenait du chocolat, il allait le cacher dans sa cachette, et il piquait les pièces. Ouais, il aimait bien les pièces. Et j'ai eu des gerbilles aussi. Mais les gerbilles, bah, elles sont pas très intelligentes parce que, vous savez, les caisses exprès pour les gerbilles transparentes, où il y a des jeux avec la roue, il y a plusieurs jeux, elles peuvent aller dans un circuit, hop, elles glissent et tout ça. Euh, J'en avais acheté une en brocante et les souris, et pourtant je mettais beaucoup de bouffe, hein, des sacs exprès pour les gerbilles, des carottes et tout ça, du pain dur et tout ça. Ben non, elles mangeaient le plastique. Donc au bout d'un moment, manger le plastique de l'intérieur du truc, eh ben elles sont crevées. Ah bah si. Bah, c'est pas très intelligent, hein. Alors je sais pas, peut-être il manquait, ou alors elles avaient leurs dents qui leur faisaient mal. Je sais pas pourquoi elles mangeaient le plastique. Il y a une fille que c'est pas ma copine, hein. Non. Elle me dit, ah bah c'est parce que tu leur donnais pas assez à manger. Bon non, n'importe quoi. Elles avaient à manger mais à mort. Euh, Elles étaient bien dodues et tout, donc non. C'est que je sais pas, ils devaient avoir un truc avec leurs dents, ou je sais pas, parce que vous savez, si elles prennent pas des trucs durs à manger, leurs dents elles continuent à pousser. Si elles continuent à pousser, il y a des. Moi une fois, mon père quand j'étais petite, il y avait des souris, les dents elles avaient traversé leur partie là. Donc je sais m'occuper de souris. Bah si, les gerbilles c'est pareil que des souris. Et mais les gerbilles, à la différence des souris, quand elles mangent, elles prennent dans leurs mains. Et c'est trop mignon. Si, si, si. Mais à chaque fois, hein. C'est pas je vais manger comme ça. Non, 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 c'est à chaque fois qu'elles mangent quelque chose, elles prennent dans leurs mains. C'est trop mignon. Mais si, c'est trop mignon. Et, euh, et ouais, la personne, ouais, il y a toujours quelqu'un pour dire des conneries. Ouais, si. C'est comme, par exemple, si vous avez votre chaîne. Alors, c'est vrai que les pubs qui sont sur les chaînes, c'est dérangeant. Moi, pour éviter d'avoir les pubs YouTube, je me suis abonnée à YouTube. Ça fait que je paye 11,90 € par mois. Mais alors, je n'ai plus aucune pub. Aucune.
sur ma télé, sur mon téléphone, sur mon ordinateur, je n'ai aucune pub. Donc, si vous ne voulez pas les pubs, vous prenez un abonnement. La personne que vous regardez, elle va quand même recevoir un petit quelque chose de la part de YouTube parce que vous aurez regardé sa vidéo même si on ne regarde pas les pubs. Alors, je ne sais pas c'est combien, hein, mais moi, comme j'en regarde beaucoup, à mon avis, elles reçoivent quand même un petit quelque chose. Et les pubs, ça sert à rémunérer la personne qui fait les vidéos. Alors moi, normalement sur ma chaîne, vous n'avez pas de pub. Et je ne mettrai pas je monétiserai pas ma chaîne. Alors c'est marrant parce que je ne monétiserai pas, mais je vais voir quand même combien d'abonnés j'ai, combien d'heures de vidéos j'ai, pour faire une estimation. Et je vois, vous ne pouvez pas monétiser. Bah oui, mais je sais ça. C'est débile Enfin, voilà. Maintenant, ils font les shorts. Alors, les shorts, j'ai horreur de ça. J'en ai fait au début, quand c'est sorti, j'en ai fait. Maintenant que je me suis abonnée à beaucoup de monde, le problème, c'est qu'on n'a que des shorts. Alors, j'ai horreur de ça. Alors, quand c'est pour faire une annonce, par exemple, la chaîne YouTube de Nathalie, Simone et Ginette, elle a fait une annonce comme quoi elle allait être sur Twitch. Donc là, il y a un intérêt de faire un short. C'est clair, vous pouvez faire un short tout mignon et tout, c'est agréable parce que c'est une info. Quand il y a des gens qui font un short et qui montrent n'importe quoi sur leur short, franchement, non. Non. Ou alors qui racontent des conneries. Alors moi, j'étais abonnée à... Je suis toujours. Alors je crois que je vais me désabonner parce que ça commence... ouais, non, j'aime pas. Les gens profiteurs comme ça, j'aime pas. Déjà, il y a 36 pubs, parce que au bout d'un moment, c'est vous qui choisissez le nombre de pubs que vous allez mettre. Donc, quand on regarde une vidéo à lui, je ne dis pas le nom, hein, bien sûr, il y a 36 pubs. Moi, j'en ai pas des pubs, mais je pense aux gens qui en ont. Ça se fait pas. Non, ça se fait pas. C'est pas normal. Je veux bien qu'on soit rémunéré pour le travail qu'on fait, mais quand même, mettre autant de pubs, je crois qu'il y en a plus de 30. Ah non, au bout d'un moment, non. Et puis, il s'est amusé, comme il a plus envie de faire de tutos ou de vidéos autres, ou qu'il a plus d'idées, ou je sais pas. Il vous donne des infos de merde en faisant un short. Si. Par exemple, coller avec un pistolet à colle, comme si vous étiez teubé. Ah bah si, parce que non, c'est des infos pas concrètes. Non, c'est juste pour que les gens cliquent dessus. Et je vous rappelle que pour être monétisé maintenant, ils ont sorti un nouveau truc. Plus vous faites de shorts avec je ne sais plus combien de milliers de personnes qui ont regardé ça, et vous êtes tout de suite monétisé. Ah, moi je suis contre ce... J'aime pas. Alors je pense que je vais me désabonner. Bah si. C'est rare que je me désabonne. Alors si, il y a une autre personne que j'ai désabonnée parce que elle lançait des... ouais. Mais pourtant, elle a fait plein de vidéos. Hein, fait plein de vidéos. Elle est suivie par beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui parle d'elle, mais alors moi je l'aime pas du tout. Non, je l'aime pas du tout. Voilà pourquoi je l'aime pas. Déjà, la manière dont elle parle, ça me plaît pas beaucoup. Et après, elle organise des concours, mais elle veut pas qu'on lui envoie quoi que ce soit. À ce moment-là, fais pas de concours. Mais c'est de la manière dont, vous voyez, c'est la manière dont elle l'a dit. Elle dit et puis ne m'envoyez rien parce que moi le facteur, enfin ça va faire trop. Je veux pas recevoir tout ça dans ma boîte aux lettres. Je suis désolée, mais il y a des gens en scrap qui ne connaissent pas de monde, qui n'ont personne à qui envoyer leur création. Donc c'est pour ça que les scrappeurs du cœur de Angie Craft Enjoy, c'est très bien parce que quand vous êtes toute seule chez vous et que vous savez pas, vous aimez bien faire des créations, mais que vous n'avez pas personne à qui l'envoyer, Angie, elle vous donne son adresse et vous pouvez aller lui envoyer votre petite memory Dex, votre petite carte, toutes les créations que vous voulez. Et puis en plus, ceux qui regardent Angie,
ben, ils voient vos créations. Et puis, ils peuvent donner leur avis sur vos créations. Des fois, il y a des créations magnifiques. Des fois, il y a des gens qui débutent. C'est normal que ce soit pas le top, mais c'est déjà bien. Et puis, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est d'accord pour recevoir la création que vous avez faite. Imaginez, il y a une personne qui fait du scrap. Elle va faire un truc comme ça, puis elle va faire un truc comme ça, puis elle va faire un truc comme ça, et puis il y a la personne à qui l'envoyer. Vous voyez? Enfin, je sais pas moi, soit un peu humaine. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de relation autre que YouTube. Donc, si des mamies ou quoi passent par là et qui m'écoutent et qui sont toutes seules chez elles et qu'elles savent pas à qui envoyer leur création, bah vous avez la possibilité de les envoyer à Angie. Vous pouvez faire partie des scrappeurs du cœur. Vous pouvez trouver des copines pour vous partager vos créations. Donc elle vous envoie une memory dex ou vous envoyez un truc bidule. Ou vous pouvez me les envoyer à moi. Si vous êtes toute seule et que vous ne savez pas faire quoi de vos créations, mais que vous voulez les partager, bah moi je suis ouverte à les recevoir. Bah si, parce qu'il y a des gens, ils sont pas, ils ont personne à qui les envoyer, personne qui savent apprécier le travail qu'ils ont mis dessus. Vous voyez, parce qu'il y a des gens, des fois dans les bureaux de tabac, oui je fais du blabla, mais c'est pas grave. Des fois, dans les bureaux de tabac, je vois les mamies, elles s'achètent des cartes postales. Et je me dis, oh, c'est bien. Les gens qui vont la recevoir, ils ont de la chance. Mais des fois, les gens, ils n'apprécient pas autant que ce qu'il faudrait. Parce que les courriers, c'est plus d'actualité. Maintenant, on souhaite un anniversaire comme ça, en SMS, machin. Bon, voilà. Faire une petite carte faite maison avec des die et des trucs tout jolis que vous avez mis du temps à le faire et tout ça. Si c'est pas apprécié, voilà comment vous dire, hein. Moi, ça m'énerverait un petit peu. Ah bah si, ah bah si. Moi, j'ai eu l'expérience. Bah si, j'avais fait des créations en Fimo et je dis pas qui parce que s'ils passent par là, ils vont entendre. Oui, parce que c'est pas que je cache, hein, mais c'est l'impression que j'ai eue. J'ai offert des porte-clés, des pins, des trucs comme ça à un enfant. Et on voyait qu'il n'était pas. Pourtant, c'était mignon, hein. Mais ouais, sa mère, elle m'a regardé bizarrement. Et lui, pareil. Ils savent pas apprécier le fait main. Bah ouais, il y a des gens, ils apprécient pas le fait main. C'est dommage, hein. Moi, j'aime bien le fait main. Euh, Quand j'étais petite, ouais, parce que je parle de ça parce que j'aime bien les Simone et Ginette. Ouais, je parle beaucoup d'elle aujourd'hui parce que, en fait, j'ai regardé beaucoup de vidéos ces derniers temps et elle fait les confessions tricotesques. Les confessions tricotesques. Ça veut dire qu'elle invite quelqu'un d'autre sur son live pour parler. Enfin, c'est pas un live, hein, c'est une vidéo enregistrée. Mais ils sont chacun chez soi et elle invite quelqu'un de YouTube qui fait des créations surtout basées sur le tricot. Et donc, on connaît plein de gens de cette manière-là. Et c'est bien parce que on les voit sur leur chaîne, mais des fois, voilà, ils n'expriment pas de la même manière et tout ça. Donc, elle fait plein de choses. Et elle pose souvent des questions, comment vous avez débuté le tricot, comment c'était quand vous étiez petit, à quel âge vous avez commencé, tout ça. Et moi, le tricot et le crochet, ma grand-mère faisait beaucoup de crochet. Elle faisait même des robes pour les poupées Barbie. Elle faisait des couvertures, vous savez, avec les granits là. Et moi, je rêvais petite de faire ça. Je rêvais. Et elle m'a jamais appris. Non, non, elle m'a jamais appris. Elle n'a pas eu la patience de m'apprendre. Non, parce que je lui demandais et
Vous voyez, elle prenait le crochet. Tic, 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 tic. On n'avait pas le temps de voir. Alors elle me dit, ah, mais je vais te remontrer. Elle me remontrait, j'avais pas le temps de voir le, le mouvement en fait. Et moi, j'ai appris sur YouTube. Ben, c'est... Pardon. Tout ce que je sais faire, je l'ai appris sur YouTube. Avec des gens très sympathiques, parce que je l'ai choisi. Hein. Des gens sympathiques, ouverts d'esprit. Voilà, Luna Création, j'aime bien. C'est elle qui m'a donné envie de faire du scrap. Créa Mélane, c'est elle qui m'a donné envie de faire des décorations de Noël. Ah si. Alors je fais pas tous ces tutos, hein. Non, parce qu'il y a des trucs qui m'intéressent pas, mais il y a certains, ça me donne plein d'idées. Il y a Simone et Ginette, ça me donne trop envie de faire de la broderie, du tricot, voilà. Non, elle fait pas trop de crochet. De la couture aussi, parce que j'ai vu qu'elle faisait certains sacs. Rose Cocon. Alors moi, j'aime bien parce que elle fait de la broderie, mais c'est pas le truc de ça, c'est qu'elle est toute mimi, c'est un bonbon. Bah si, c'est un bonbon. Et je regarde Angie Craft and Joy parce qu'elle me fait beaucoup rire. Si je me marre, toutes ces vidéos, je me marre, mais un truc de fou. Elle sort chaque truc, c'est super marrant. Qui c'est que je regarde d'autres? Comme j'ai pas mon téléphone, je peux pas regarder. Il y a Tricolibri aussi, qui me donne trop envie de faire des choses, mais j'arrête de regarder ces vidéos parce qu'après ça me donne trop d'idées, j'ai trop envie, c'est trop. Si. Là, la nouvelle personne, là, Maï-Hélène, des Maï et Hélène, des Maï et moi, je sais plus, qui s'est abonnée à ma chaîne. Elle m'a fait acheter un livre de poupettes. Bah si, parce qu'elle a montré la poupée. Elle est trop belle. Avec les cheveux en bigoudi comme ça, avec le petit bonnet, petit manteau, tout ça. La petite robe, je sais plus si c'est une robe ou je sais plus. Et j'étais tout de suite sur le site pour acheter le livre. Moi aussi, il y avait plusieurs livres. Hein. Mais j'ai dit non, sois raisonnable. Tu vas acheter un livre. Ouais. Après, voilà. Qui sait que j'ai d'autres... Après, il y a Kitty Créatine. Kitty Créatine qui fait de la bougie. Elle est complètement décalée par rapport à moi. Mais j'aime bien. Parce que justement, c'est plus on est fou, plus on rit. Oh, moi aussi. Et elle fait des bougies, elle fait des savons. Elle fait pas la même chose que moi. Donc, moi, ça me plaît bien. Après, on a... Dro... Oh, je me rappelle plus son prénom. C'est un jeune homme qui m'a appris à dessiner. Si, j'ai fait, la première fois, j'ai fait un petit labrador bébé. Si, et ça m'a fait penser à mon petit labrador que j'adorais. Et j'ai dessiné un labrador. Si, j'ai dessiné un labrador. Bah, si. Qui c'est que je regarde aussi? Là, j'ai découvert une nouvelle. Oh, Sophie, Sophie passionnément. Et marrante, si j'aime bien. J'aime bien les marrantes. Alors elle fait de la broderie. Qui c'est que je regarde aussi? Célédrine. Alors là, c'est une petite perle. Si, Célédrine, je l'aime bien. Parce qu'elle est cache. Alors, on ne voit pas son visage. Non, c'est dommage, Célédrine, si tu passes par là, c'est dommage. Je me rappelle plus ton prénom, tu m'excuses. C'est dommage qu'on ne voit pas son visage, mais je comprends pourquoi elle ne le montre pas, parce qu'il y a des gens très mal intentionnés, donc ils l'ont déjà embêté et pourri la vie. Donc, je comprends. Là, vous avez, dans sa dernière vidéo, elle vous montre comment imprimer sur des petites étiquettes avec votre imprimante basique
sur des sachets de café, sur des pochettes de disques, sur des petites enveloppes craft. Et c'est trop joli. Elle vous montre tout ce qu'elle essaye. Elle vous le montre. Je trouve très bien. Et je vais faire des essais de ça. Ah bah aussi. Ah bah aussi, je vais faire des essais de ça. Et comme on dit dans chaque vidéo, quand quelqu'un fait un tuto, il n'a rien inventé. Ça se peut qu'il invente une fois dans sa vie, mais il n'a rien inventé. Quand on fait une carte avec des collages, on n'a rien inventé. Quand on prend des dies comme ça et qu'on fait des créations avec, d'autres personnes ont le même die, ils vont faire d'autres créations, et puis d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres, et puis au bout d'un moment, bah, vous allez vous retrouver avec la même création. On s'en fout, c'est du partage, c'est des loisirs créatifs, il ne faut pas se prendre la tête, c'est pas du boulot. Alors il y en a qui sont trop sérieuses. Si. Ah oui, il y a aussi, j'ai parlé avec elle hier. La pauvre, elle m'a fait de la peine. Comment elle s'appelle? Les fantaisies d'Élodie. Alors, elle est toute gentille. Elle a une entreprise de vente de tissus. Donc, vous pouvez trouver dans les fantaisiesdelodie.com, je crois. Je ne me trompe pas. Hein. Et vous pouvez la retrouver sur YouTube. Et donc, elle a une petite boutique de tissus, mais alors à taille humaine. Hein. Ça veut dire qu'elle a tous ces tissus chez elle. Elle travaille de chez elle. Elle est, je crois, assistante maternelle. Et elle fait ça pour mettre des haricots dans les épinards, comme on dit. Et elle a du mal en ce moment à vendre ses tissus. Donc, si vous avez envie d'acheter des tissus et que vous avez les moyens d'acheter, allez faire un tour si ça vous plaît. De regarder les tissus, elle a toutes sortes de tissus. Et voilà, la soutenir. Et puis, si vous regardez ces vidéos, mettre un petit pouce. Voilà, ça m'a fait de la peine parce que hier, elle expliquait. Alors, sa vidéo, au début, elle a un son... Pardon. Elle a un son très mauvais. Mais par la suite, ça va mieux. Et je pense que des gens comme elle méritent un petit peu plus qu'on fasse attention à ces choses. Voilà, à ce qu'elle fait, tout ça. Parce que sinon, ce qu'elle va faire, c'est que au bout d'un moment, elle va devoir fermer. Donc ça serait dommage que des petits artisans, des petites femmes comme ça qui ont ouvert leur entreprise, qu'on les laisse dépérir et puis fermer. Ce serait dommage. Voilà, alors je sais, voilà, tout le monde n'a pas les moyens, hein, parce que c'est pas le prix des magasins, des grands magasins de tissus comme Mondial Tissu ou autre. Mais si vous avez les moyens et que vous y a un tissu qui vous plaît, pourquoi pas franchir le pas. Voilà. Voili voilou. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais arrêter là ma vidéo parce que ça fait 1h23 que je papote. Je papote. Bon, je sais pas si ça vous plaira, mais en tout cas, je papote et moi, ça me plaît beaucoup. Maintenant, si vous voulez qu'on se rejoigne sur Discord ou sur Twitch, vous me dites et on organise ça. Alors, on fera un essai d'abord parce que je n'y connais pas grand-chose du tout. Puis au moins, on fera une petite formation ensemble. Bah si, on va apprendre ensemble à faire, à aller sur d'autres sites. Bah si, c'est comme YouTube, il faut apprendre à faire les montages et tout ça. Là, on va apprendre un nouveau style. Si. Voilà. Je vais vous laisser là. Je crois que j'ai tout dit. Je vous ai tout montré. Si. Je vous ai même pas demandé si vous aviez bien. Mais je peux pas avoir la réponse. Donc, je peux pas vous soutenir. Je peux pas vous remonter le moral. Mais j'espère que mon petit blabla vous aura remonté le moral. Si vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. Si vous dites que vous êtes content, puis comme Eddie Angie, si j'ai le droit de faire ce que je veux sur ma chaîne.
Bah si, c'est ma chaîne. Alors ma chaîne, comment dire? Je fais ce que je veux. Voilà. Je vous laisse là. Je pense que je vais mettre d'abord la vidéo sur le dessin. Et puis, si, parce que j'ai fait une vidéo pour faire le petit tampon. Tampon, tampon, tampon. Alors, où est-ce qu'il est? J'ai téléchargé ça sur NG Craft Enjoy. Et moi, je voulais le scarabée, mais pas noirci. Vous voyez? Il est noirci, celui-là. Et ben, hop, 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 je l'ai dessiné en plusieurs tailles. Moi aussi, moi aussi. J'aime bien les scarabées. On peut le colorier et tout. J'ai dessiné sur du Bristol. Ça accepte pas ça accepte les feutres à alcool et tout. Mais je pense pas que l'aquarelle, ça passerait. Donc là, je vais faire mes Memory Decks. Alors peut-être je me filmerai comme je me filmerai pas. Non, je sais pas. Je vais voir. Je vais voir parce que le soleil commence à me gêner. Si il vient là, tout le temps à la même heure, bientôt j'aurai le soleil en face. Et donc ça va faire pareil qu'hier. Bah si, regardez. Ça fait pareil qu'hier. C'est pas possible. Bah non. Alors, oh, un petit coucou de chez Baki. Ah, et c'est enlever le message. Bon, je vous laisse là. Je vous fais mille bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.